70% pour 100%. 70% pour 100%. Oui, ça vaut la peine. Il y a personne qui ferait mieux la job que toi de nous sélectionner les films le lundi. Je suis pas tout le temps là, malheureusement, à cause de mon horaire, mais j'essaie d'être là. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle là. Là, je suis en train de te dire merci pour ta sélection. Les vendredis aussi. Vendredi, c'est Pascal qui nous choisit les films le vendredi soir aussi. Là. Il est parlable. Là, des fois, on lui dit vendredi prochain, on va mettre autre chose, puis il fait OK. Il dit pas, mais nous, c'est mon vendredi. Non, okay. Mais d'ailleurs, vendredi aussi, c'est quelqu'un m'a demandé de sélectionner les films avec moi donc pour sa fête, donc on va sélectionner. Exactement. Mais là, le vendredi, c'est ça, vendredi dernier, il nous a montré 2 films qu'on peut pas mettre ici parce qu'il y a des mamelons de femmes. Ce qui est tout à fait répugnant. Mais 2 films australiens vraiment de qualité. Donc, toi, ça te permet de montrer des mamelons, des affaires un petit peu plus trash. Puis je pense des films un peu plus... un peu moins underground, Twitch. Un peu moins Twitch. Des films que vous ne trouverez pas nécessairement sur les grosses plateformes comme Netflix. Ça vaut vraiment la peine de venir juste pour le cinéma. Sinon, écoute, d'habitude, il y a tout le temps un bout au début du show qu'on prend pour acquis notre invité. On parle de tout et de rien de notre semaine. Là, on l'a fait dans le désordre. Moi, cette semaine, là, écoute, j'ai 4 points ici sur lesquels je veux revenir. Premièrement, j'ai-tu vu que Jonathan était dans les chroniqueurs? Parce que on en reparlera rapidement tantôt, là, mais j'ai écouté Craven en fin de semaine. Quel... Hein? Tabarnak! C'est hot, hein? Et là, je me suis dit, voyons, c'est donc ben cave. Fait que là, j'ai réécouté Madame Web. Yes! Hey, c'est bon! Et puis là, j'ai fait. Moi, c'est mon préféré, Madame Web. What the fuck? OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis là, j'ai réécouté Moebius. Ouais, c'est moins bon, Morbius. Ouais, non, c'était. Là, j'ai fait, OK, Madame Web, c'était le pire. C'est ça, j'ai décroché. Sinon, ben, on a aussi, dimanche après-midi dernier, avec ma charmante conjointe, on a streamé bricolage, joué à des jeux vidéo, puis on a rouvert la valve, mesdames, messieurs. On a rouvert la valve film de chiens. Le stream est en ligne, là. J'ai comme un folder avec des films de chiens, puis là, on a checké. Puis là, il y en avait un, ça s'appelait Max, le meilleur ami de l'homme. OK, il est en français. Je l'ai mis sur le desktop. Puis là, on a choisi 3 films comme ça. Et le premier, c'était Max, mais c'est Man's Best Friend. Puis c'est un film dans lequel le très, très démoniaque Lance Henriksen revient et implante dans un chien une puce qui lui donne des gènes de tous les animaux. Ça sonne comme quelque chose que Lance Henriksen est capable de lire des affaires puis d'avaler des chats comme un boa constrictor. Puis là, il devient comme chum avec la Chicks qu'il sauve, qui était dans Breakfast Club. Puis là, finalement, la Chicks, Chris, tout le monde se fait tuer partout par le chien. Mais à la fin, c'est l'amour qui sauve. Parce qu'elle lâche le couteau, puis là, elle fait « Viens, mon chien », puis là, le chien va le flatter, puis là, il est rendu la face burnée, puis tout, parce que le monde ne peut rien faire, c'est un gros chien. Il y a un gros chien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est gros, puis... C'est un chien! Ah, c'est ça, là, on peut rien faire. Fait que ça, c'était comme un premier film d'horreur. Après ça, on avait un film, ça s'appelle Little Q, on l'a appelé Petit Q, d'un bout à l'autre. Puis là, on l'a pris parce que c'est Q, comme QAnon, comme le reste. Et ça, c'était un film, écoute, une histoire de courage. T'es assis? OK, confortable? OK, qu'on lui amène une autre chaise pour faire ça. Mais Little Q, c'est l'histoire d'un chien qui est brave, premièrement. Et là, il grandit dans une famille qui l'aime, puis il apprend des cours de comment devenir... il suit ses études. Là, il y a un montage, puis là, il devient un service dog, un chien pour les aveugles. Puis là, il se ramasse que le gars, c'est une espèce d'ancien cuisinier désillusionné qui haït tout le monde, qui est dans la haine puis la rage. Mais le chien nous apprend qu'avec la persévérance puis de l'amour, caliste, c'était beau. Là, finalement, Petit Q réussit à briser la coquille autour du gars. Puis là, le gars, il repart tout après. Il avait tout arrêté. Il vivait dans une grotte, genre. Mais là, le chien arrive, il donne de l'amour. On s'en va à Broadway. Ah, ça a été une crise de belle histoire. Les leçons de courage, là, à la fin, le chien, il y a eu des punchs. Là, à la fin, ils disent, le chien commence à être malade. Là, tu vois, ils prennent une marche. Puis c'est le gars qui a une crise de cœur. Là, tu te fais, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont pas mourir. Il faut qu'il y en ait un qui meurt, sinon la leçon de courage est un peu gaspillée. Puis là, finalement, le chien a le cancer, mais le gars a des problèmes de cœur.
Puis là, le film devient une espèce de parallèle entre le chien, il se fait passer des radios, il se fait injecter des patentes, puis là, le gars, il se fait passer des radios, il se fait injecter des patentes. Mais à la fin de la vie du gars, le gars, il peut survivre parce qu'il se fait transplanter un cœur, Bruno. Le chien, il n'y a personne qui va y transplanter le cœur. Fait qu'en tout cas, c'était ça. C'était un petit peu plus drame, celui-là. Et on a terminé avec l'excellent Lenny, The Wonder Dog. C'est pas parce que t'as juste 50 000 $ que t'as pas le droit de faire de film. Et ça c'est une histoire, vous avez jamais entendu ça nulle part. C'est un professeur qu'on ne voit pas du reste du film qui met une chip dans la tête du chien qui le rend j'ai jamais entendu parler de ça. intelligent. Jamais. C'est nouveau. Nouveau. Et puis là, il met une chip, puis le chien, là, il parle. Il parle. Wow. Tu sais, je veux dire, nous, on a... La station debout a permis de dégager la glotte, ce qui a permis de développer les bronches, de développer les cordes vocales et tout, pour être capable d'avoir une langue aussi plus mobile, pour être capable de développer la parole. Le chien, il s'est fait crisser une puce dans la tête, puis il sait tout. Fait que là, il pose des questions du genre, tu sais, mettons, t'as un chien qui parle, qui sait tout. Ben là, faut pas qu'on aille voir la police. Ah, s'ils nous créeront jamais, ben là, le chien, il parle. Tu sais, hey, chien, police, salut, police. La police fait colisse, le chien parle. C'est réglé. Mais bon, non, pas dans ce film-là. Ouais. Et en tout cas, ça finit que la Chicks, elle a 13 ans. Elle French le gars. Cancellé. Désolé. Cette vidéo n'est plus disponible. 2004. Un film de 2004. Fait qu'elle est rendue majeure, c'est sûr et certain. Tu nous aides, Tommy. Ben merci. Sûr. Et le film, là, tu sais, il dure 1h20, le tape. Puis à partir de 1h05, il y a comme le procès final puis les dernières aventures. Fait que là, je dis, what the fuck? Il reste 16 minutes? Tu sais, c'est quoi? Puis il des bloopers. Ouais. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Hein? Ah, man! Hey! Je te jure, si le réalisateur, le monteur avait été dans ma face, je les étranglais. Donc voilà, on a recommencé à écouter des films de chiens. Ça fait tout le temps du bien. Mais surtout aujourd'hui, et c'est peut-être l'avant-dernier sujet duquel je veux parler, on a joué à Donjons et Dragons et Maître Étienne nous amène dans un univers de plus en plus saucé. Et après avoir réussi à éliminer le sauce Ferratu Heinrich Doheim, on a réussi à trouver le Duomonomicon, qui est un livre avec lequel il peut ramener des sauces Ferratu et tout et tout. Et pour essayer de voler le livre et de le détruire et tout avant que ça serve, on a dû se battre aujourd'hui contre des Bone Maga. Tu sais, c'est quoi des Nagas dans Final Fantasy? Là, c'est comme un corps de serpent avec une tête de femme. Okay. Mais là, c'était ça, mais avec une casquette rouge. On s'est battu contre 3 Bone Maga. Et on a réussi à les tuer. Hein. On a beaucoup, grâce à l'aide de Kevin, notre chum, le kobold, parce qu'on a civilisé un kobold. Moi, j'étais un paladouche, tu sais. Fait que j'ai fait, écoute, d'autres, t'as fait des mauvais choix dans la vie, là. Là, j'ai fait le speech, tu sais. Puis, fait que là, à ce temps, il fait son cours le matin, il se lève tôt. Là, il a son horaire aujourd'hui. Okay. Il mange son shake. Il vape ses affaires, man. Écoute, ça va bien de ce côté-là. Là, Kevin, il est revenu, puis il s'est fait tuer. Mais notre chum Joachim à curer, là, c'est machine à cure qu'on l'appelle. Là. Il dit reste en arrière, fait des cures. Là. Moi, je donne des coups de poing. C'est qu'on a du fun. Mais bon, Kevin est mort, mais il est revenu. Est-ce que Kevin, c'est Jésus parce qu'il a fait un spell? Moi, je pense que oui. En attendant, on est en train de l'équiper, puis on a entendu parler d'Aniève Gobelin. On espère qu'on n'en croisera pas avant longtemps. Ça nous a beaucoup fait rire, ça aussi. Et donc voilà. Sinon, peut-être un sujet avec lequel on pourrait développer. Hein. Avez-vous entendu dire ça? Il y a un parti présentement là, qui a un chef qui n'est pas élu. Ouais. Et il y a 2 mois, c'était la dictature d'un système cassé, pourri, sale. Il fallait mettre au vidange, cracher dans la face. Il perdait par plus que 1000 votes toute la soirée. Ouais. Puis toute la soirée, ils ont dit on le callera pas. Toute la soirée, c'était une lutte serrée sur Radio-Canada. C'était Poilievre perd par 1200 votes.
c'était pas vraiment serré. Hein. Je pense que à la limite, c'est une surcorrection de on veut pas que le monde dise que c'est on fixé. est biaisé, ben oui. Fait qu'on va pas le caler avant que ce soit le temps de le caler, qu'on ait compté tous les votes, parce que sinon... J'avais jamais compris avant 2020 à quel point la sensibilité des gens était importante pour les faits. Ouais. ça me sidère. Écoute, c'était intéressant. D'ailleurs, parlant du sujet, je suis allé voir le dernier film de David Cronenberg, moi, cette semaine. Et puis, qui divise beaucoup... On a écouté Craven, nous autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui divise beaucoup les foules. Moi, j'ai adoré. Là, je le recommande chaudement. La direction photo est un peu bleue, mais à part de ça, j'ai trouvé le dialogue, le propos bien apporté. Genre, ça parle de conspi, là. Ouais. Tu sais, ça... Ah ouais? 70% pour 100%.